Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu différent. Jusqu'ici, sur Deep Insight, nous vous avons emmené au cœur des océans, dans les profondeurs de la planète, à la rencontre de créatures capables de défier tout ce que nous pensions savoir sur le vivant. Mais cette fois, nous allons changer de terrain. Pas d'océan, pas de créatures géantes, pas de paysages spectaculaires. Aujourd'hui, nous allons entrer à l'intérieur d'un animal que nous croyons connaître. Un animal sans bras, sans jambes, sans oreilles visibles, et pourtant capable de détecter les vibrations du sol, de percevoir la chaleur dans l'obscurité et de traquer une proie qu'il ne peut même pas voir. Le serpent. Et si vous pensez déjà savoir comment fonctionne cet animal, restez jusqu'à la fin. Parce que certaines des adaptations que nous allons découvrir semblent tellement improbables qu'elles pourraient passer pour de la science-fiction. Et avant de commencer, j'ai une petite demande. Si vous aimez découvrir les mécanismes cachés du monde vivant, abonnez-vous à Deep Insight. Pas simplement pour cette vidéo, mais parce que chaque semaine, nous allons continuer à explorer ces endroits où la nature devient presque impossible à croire. Et si vous pensez que le serpent n'est finalement qu'un animal qui a perdu ses jambes, laissez simplement un serpent dans les commentaires. Je veux voir combien d'entre vous changeront d'avis avant la fin de cette vidéo. Parce que son histoire n'est pas celle d'un animal qui aurait simplement perdu ses membres. C'est l'histoire d'un animal qui a abandonné certaines fonctions pour en développer d'autres que nous sommes incapables d'imaginer. Et c'est précisément là que notre histoire commence. Il y a plus de 100 millions d'années, un animal à 4 pattes commence à changer, lentement, génération après génération. Ses membres disparaissent, son squelette se transforme, ses organes se réorganisent, et quelque chose d'inédit apparaît. Un prédateur qui n'a plus besoin de jambes pour poursuivre sa proie. Mais avant de comprendre comment il est devenu cette machine biologique, il faut revenir au tout début. Car le premier secret du serpent est caché dans son passé. Et ce que les fossiles nous ont révélé est beaucoup plus étrange que ce que les scientifiques imaginaient. Le serpent n'était pas destiné à être un serpent. À l'origine, il y avait un lézard, un animal à 4 pattes. Avec un corps beaucoup plus classique que celui d'un serpent moderne. Mais quelque part dans l'histoire évolutive des squamates, une transformation extraordinaire commence. Le corps s'allonge, les membres commencent à disparaître, le crâne se transforme, la colonne vertébrale se réorganise. Et progressivement apparaît quelque chose que l'on reconnaîtrait aujourd'hui comme un serpent. Mais pendant longtemps, une question a divisé les scientifiques. Où cette transformation a-t-elle commencé? Dans l'eau ou sous terre? L'hypothèse marine avait des arguments sérieux. Les mosasaures, ces gigantesques reptiles marins du Crétacé, présentent certaines caractéristiques qui ont alimenté le débat sur les relations évolutives entre reptiles marins, lézards et serpents. Mais une autre piste était encore plus étrange, celle d'un ancêtre vivant dans des environnements terrestres, peut-être capable de fuir. Et une partie de l'histoire pourrait être inscrite dans un endroit que l'on ne pense presque jamais à examiner, l'oreille interne. Chez certains serpents fossiles, sa forme fournit des indices sur leur mode de vie. Le fossile Dinilysia patagonica, notamment, a joué un rôle important dans cette discussion. Sa structure interne présentait des caractéristiques compatibles avec un mode de vie fouisseur. Puis vint une découverte encore plus spectaculaire. Un serpent ancien, vieux d'environ 95 millions d'années, Najash rionegrina. Et contrairement à l'image que l'on aurait pu imaginer, ce n'était pas un petit animal fragile, caché sous terre. Il possédait un crâne robuste et surtout des membres postérieurs, des jambes. Un serpent avec des jambes. Et cela nous apprend quelque chose de fondamental sur l'évolution. Elle ne fonctionne pas comme un escalier. Elle fonctionne comme un laboratoire. Elle teste une solution, elle la conserve, elle la modifie. Puis, parfois, elle la conserve encore pendant des dizaines de millions d'années. Les premiers serpents ont perdu leurs membres antérieurs relativement tôt dans leur histoire évolutive. Mais certains serpents anciens ont conservé leurs membres postérieurs pendant une période extraordinairement longue. Et aujourd'hui encore, les boas et les pythons portent les vestiges de cette histoire. De minuscules structures près de la queue, des éperons pelviens. Les restes d'un passé où leurs ancêtres possédaient des membres beaucoup plus développés. Mais le plus impressionnant est ailleurs, dans leur ADN. Avant d'aller plus loin, dites-moi une chose en commentaire. Selon vous, pourquoi les serpents ont-ils perdu leurs pattes?
pour mieux chasser, B, pour vivre sous terre, C, pour une raison totalement différente. Je vous donnerai la réponse plus loin dans la vidéo. Comment l'évolution éteint une jambe? Pour comprendre la disparition des membres, il faut regarder un gène célèbre chez les biologistes du développement, Sonic Hedgehog. Oui, son nom ressemble réellement à celui du personnage de jeu vidéo. Mais dans un embryon, son rôle est beaucoup moins amusant. Ce gène participe à l'organisation du développement des membres. Et pour fonctionner correctement, il dépend notamment d'un puissant élément régulateur appelé ZRS. Chez les vertébrés à membres, ce système participe à déclencher le programme nécessaire à leur développement. Alors les chercheurs ont posé une question fascinante. Que se passe-t-il chez un serpent? La réponse est remarquable. Chez les serpents qui conservent encore des vestiges de membres, comme les pythons et les boas, certaines parties du programme génétique ancestral sont toujours présentes, mais elles ne fonctionnent plus normalement jusqu'au bout. Chez l'embryon de python, le développement du membre peut même commencer. Des structures embryonnaires apparaissent. Puis, le processus s'arrête, comme si la nature lançait la construction avant de couper le courant. Le serpent ne possède donc pas simplement un corps qui ne sait plus fabriquer une patte, son génome conserve encore des traces du programme ancestral. Mais ce programme a été profondément modifié. Et c'est une idée essentielle pour comprendre l'évolution. Évoluer ne signifie pas toujours inventer quelque chose de nouveau. Parfois, il suffit de modifier quand un programme s'allume ou de faire en sorte qu'il s'arrête plus tôt. Et ce principe va se répéter dans presque tout le corps du serpent. Parce qu'en supprimant les membres, il fallait maintenant réorganiser tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Un corps qui n'a plus de place. Imaginez que vous preniez un animal classique et que vous le transformiez en tuyau. Vous conservez le cœur, le foie, les reins, l'estomac, les poumons, l'intestin. Mais vous réduisez énormément la largeur du corps. Tout doit rentrer. Alors la nature change complètement l'architecture. Chez le serpent, de nombreux organes sont disposés davantage les uns derrière les autres, plutôt que côte à côte. Et sa colonne vertébrale est devenue une véritable prouesse mécanique. Certaines espèces possèdent plusieurs centaines de vertèbres. Presque chacune des vertèbres du tronc est associée à une paire de côtes. Ce système donne au serpent une extraordinaire combinaison de souplesse et de stabilité. Mais le changement le plus spectaculaire concerne peut-être les poumons. Chez de nombreux serpents, le poumon gauche est fortement réduit ou absent. Le poumon droit est devenu l'organe respiratoire principal. Et il peut s'étendre sur une partie considérable du corps. Plus étrange encore, sa partie postérieure peut être spécialisée en sac aérien, plutôt qu'en zone principale d'échange gazeux. Autrement dit, le serpent n'a pas simplement réduit ses organes, il les a réaffectés. Même sa respiration fonctionne différemment de la nôtre. Nous possédons un diaphragme, le serpent non. Il utilise notamment les mouvements de ses côtes et de sa musculature corporelle pour faire circuler l'air. Et son cœur lui-même est positionné relativement près de la tête. Tout cela forme un système extrêmement spécialisé. Un corps long, étroit, flexible, compressible, capable de transformer presque chaque centimètre disponible en espace fonctionnel. Mais il y a encore un problème. Un prédateur doit trouver ses proies. Et le serpent semble avoir abandonné un autre outil fondamental, les oreilles externes. Le serpent écoute la terre. Regardez la tête d'un serpent. Vous ne voyez pas de pavillon d'oreilles, pas de conduit auditif externe comme chez nous. Alors comment perçoit-il son environnement? Une partie de la réponse se trouve dans sa mâchoire. Les vibrations produites dans le sol peuvent être transmises à travers les structures du crâne jusqu'à l'oreille interne. Une souris qui se déplace ne produit pas seulement du son, elle produit aussi des vibrations. Et le serpent est capable d'exploiter cette information. Pendant longtemps, on a simplifié cela en disant « le serpent est sourd ». Mais cette représentation est trompeuse. Des expériences ont montré que certaines espèces sont également capables de détecter des sons transmis par l'air. Elles ne possèdent simplement pas notre système auditif externe. Leur relation au son est différente. Et cela devient encore plus spectaculaire chez certaines familles. Parce que certains serpents possèdent un système sensoriel que nous n'avons tout simplement pas. La détection infrarouge. Imaginez maintenant que vous puissiez voir le monde comme lui. Pas seulement avec vos yeux, mais avec les vibrations du sol, avec la chaleur, avec les molécules présentes dans l'air. Lequel de ces sens aimeriez-vous pouvoir posséder? Écrivez simplement 1, 2 ou 3 en commentaire.
Entre l'œil et les narines de certaines vipères, boas et pythons, se trouvent des structures spécialisées, les fossettes thermosensibles. Elles détectent le rayonnement infrarouge associé à la chaleur. Imaginez maintenant la scène. Il fait nuit. Aucune lumière visible. Une souris traverse le sol. Pour nous, elle disparaît dans l'obscurité. Pour un serpent possédant ce système, elle peut devenir une source thermique détectable. Une silhouette chaude dans un monde froid. Les travaux qui ont permis de comprendre les mécanismes moléculaires de cette sensibilité ont notamment mis en évidence le rôle de protéines de la famille des canaux ioniques, dont TRPA1, chez plusieurs serpents à fossettes. Et cette découverte raconte quelque chose de magnifique sur l'évolution. Elle ne crée pas nécessairement une pièce entièrement nouvelle. Elle peut prendre une fonction existante et la détourner. Un mécanisme moléculaire peut changer de rôle. Une structure peut changer de fonction. Un organe peut être réduit, un autre amplifié. Et le serpent construit ainsi un système sensoriel qui ne ressemble presque plus au nôtre. Mais il lui manque encore une capacité, suivre une piste chimique. Et pour cela, il utilise sa langue. Cette langue fourchue que le serpent fait constamment sortir n'est pas un simple symbole, c'est un instrument de détection. Lorsqu'elle sort, elle collecte des molécules présentes dans l'environnement. Puis, elle revient dans la bouche. Et ces deux extrémités entrent en contact avec l'organe voméronasal, également appelé organe de Jacobson. Le serpent analyse alors les informations chimiques qu'il vient de collecter. Mais pourquoi deux pointes ? Parce que cette architecture lui permet notamment de comparer les informations provenant de deux côtés. Plus de molécules d'un côté, la piste peut être plus forte dans cette direction. Le serpent ajuste alors sa trajectoire, puis recommence. Longue, analyse, correction. Longue, analyse, correction. C'est une forme de localisation chimique. Et lorsqu'on rassemble toutes ces capacités, quelque chose devient évident. Le serpent n'est pas un animal qui possède peu de sens. C'est exactement l'inverse. Il a développé une manière différente de percevoir le monde. Le sol, les vibrations, la chaleur, les molécules, la lumière. Tout devient information. Et toutes ces informations convergent vers une seule question. Où est la proie ? Mais lorsqu'il la trouve, commence le problème suivant. Comment l'avaler ? On entend souvent « le serpent décroche sa mâchoire ». Non, ce n'est pas ce qui se produit. La mâchoire du serpent est construite différemment de la nôtre. Ses deux moitiés inférieures ne sont pas fusionnées à l'avant, comme notre mandibule. Elles sont reliées par des tissus très souples. Cela permet aux deux côtés de s'écarter. Et surtout, les différentes parties de la mâchoire peuvent se déplacer de manière coordonnée. Le serpent ne fait donc pas simplement ouvrir, mordre, avaler. Il avance progressivement autour de sa proie. Un côté accroche, il tire, l'autre avance. Puis le mouvement s'inverse. Encore et encore. La proie est progressivement entraînée vers l'intérieur. Mais voici le problème. Pendant cette opération, la bouche est presque entièrement occupée. Alors, comment respirer ? La solution est extraordinaire. Chez les serpents, la glotte peut être déplacée vers l'avant. Elle peut ainsi maintenir l'accès aux voies respiratoires pendant l'ingestion. Une sorte de petit conduit respiratoire capable de rester fonctionnel alors que la proie traverse la bouche et la gorge. Mais l'histoire ne s'arrête pas lorsque la proie disparaît, parce que le véritable défi commence alors, la digestion. Un serpent peut rester longtemps sans manger, puis avaler une proie énorme. Son métabolisme doit alors passer brutalement d'un état de faible activité à un état de fonctionnement intense. Et ses organes peuvent changer rapidement. Le système digestif augmente fortement son activité. Le cœur accélère. Le foie augmente sa capacité métabolique. Les reins participent à l'élimination des déchets produits par cette activité. Chez certaines espèces, les organes internes peuvent même augmenter temporairement de volume ou d'activité, puis revenir vers leur état initial après la digestion. C'est une plasticité physiologique remarquable. Le serpent ne fonctionne donc pas à pleine puissance en permanence. Il adapte son organisme à son mode de vie. Économie maximale pendant le jeûne, puis explosion métabolique après le repas. Maintenant, j'aimerais vous poser une dernière question. Après tout ce que vous venez de découvrir, le serpent vous paraît-il plus dangereux ou plus fascinant qu'au début de cette vidéo ? Écrivez simplement « dangereux »
ou fascinant? Je lirai vos réponses. Et cette capacité intéresse énormément les chercheurs, qui cherchent à comprendre comment les tissus et les organes peuvent modifier leur fonctionnement aussi rapidement. Mais il manque encore l'une des armes les plus célèbres du serpent. Et cette arme n'est pas mécanique, elle est chimique. Le venin est souvent présenté comme une arme, mais scientifiquement, c'est bien plus intéressant que cela. C'est une bibliothèque moléculaire. Certaines toxines perturbent le système nerveux, d'autres modifient la coagulation. Certaines affectent les muscles, d'autres agissent sur les vaisseaux sanguins. Et certaines molécules de venin ont même contribué au développement de médicaments humains. L'un des exemples les plus célèbres vient du venin de la vipère brésilienne Bothrops jararaca. Des travaux menés au XXe siècle ont permis d'identifier des peptides capables d'interférer avec le système qui contrôle la pression artérielle. Ces recherches ont contribué au développement du captopril, l'un des premiers inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine utilisée contre l'hypertension. Voilà le paradoxe. Une substance produite par un animal pour immobiliser ou tuer une proie a inspiré une molécule destinée à soigner des êtres humains. Le serpent n'est donc pas seulement un prédateur, il est aussi devenu, indirectement, une source d'inspiration pour la pharmacologie. Mais il reste une dernière question. Pourquoi avons-nous si peur de lui? Parce que cette histoire ne concerne plus seulement le serpent, elle nous concerne. Imaginez un serpent apparaissant soudain devant vous. Avant même de réfléchir, votre attention se fixe, votre corps se tend, votre cerveau cherche instantanément à identifier ce que vous avez devant les yeux. Cette réaction n'est pas totalement surprenante. Des recherches ont montré que les humains, notamment les jeunes enfants, peuvent détecter très rapidement les formes associées aux serpents et aux araignées. Certains travaux sur les nourrissons ont même montré des réactions physiologiques particulières face à ces images. Pourquoi? Parce que, pendant une immense partie de notre histoire évolutive, les serpents faisaient partie des dangers auxquels nos ancêtres devaient être capables de réagir rapidement. Et maintenant, regardez le paradoxe. Nous avons peur du serpent. Mais le serpent, lui aussi, est le produit d'une longue histoire de sélection. Un ancien lézard, des membres progressivement réduits, un squelette profondément transformé, des organes réorganisés, une perception du monde différente, la chaleur, les vibrations, les molécules, une mâchoire capable d'engloutir des proies entières, un système respiratoire adapté à cette mécanique, et parfois un laboratoire chimique miniature logé dans ses glandes à venin. Alors peut-être que nous avons mal compris le serpent depuis le début. Nous le regardons et nous voyons ce qui manque. Pas de bras, pas de jambes, pas d'oreilles externes, pas de corps massif. Mais l'évolution ne mesure pas le succès au nombre de pièces que possède un animal. Elle mesure le résultat. Et le résultat est devant nous. Un corps réduit à l'essentiel, capable de survivre dans des environnements extrêmement différents et de transformer chaque contrainte en avantage. Le serpent n'a pas gagné parce qu'il a accumulé des armes. Il a gagné parce qu'il a appris à fonctionner sans celles dont il n'avait plus besoin. Et c'est peut-être la leçon la plus fascinante de toute cette histoire. Dans la nature, évoluer ne signifie pas toujours devenir plus complexe. Parfois, évoluer signifie savoir quoi abandonner. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un serpent, souvenez-vous de ce que vous venez de découvrir. Vous ne regarderez plus simplement un animal sans pattes. Vous regarderez le résultat de plus de 100 millions d'années d'évolution. Un animal qui a gagné des sens, qui a abandonné certaines fonctions pour devenir extraordinairement efficace dans d'autres. Et peut-être que c'est finalement ça, la véritable leçon du serpent. L'évolution ne cherche pas à construire le plus impressionnant. Elle cherche à construire ce qui fonctionne. Si cette vidéo vous a fait regarder le serpent autrement, ne gardez pas cette découverte pour vous. Envoyez-la à quelqu'un qui a peur des serpents. Et dites-lui simplement « Regarde ça, tu ne verras plus jamais un serpent de la même façon. » Puis dites-moi en commentaire, quelle découverte vous a le plus surpris? Et si vous voulez continuer à explorer les mécanismes les plus étranges du vivant, abonnez-vous à Deep Insight. Parce que derrière chaque créature que nous croyons connaître, il y a probablement un monde que nous n'avons jamais pris le temps de regarder. Bienvenue dans Deep Insight.